Hello, vous êtes sur Mindseeder. On souhaite tous améliorer son quotidien et c'est l'une des raisons pour lesquelles on souhaite s'abonner à des chaînes pour apprendre à s'enrichir. C'est une pensée qui nous revient tout au long de la journée, on se demande comment est-ce que je pourrais gagner plus. En même temps, c'est un peu la raison pour laquelle on se réveille tous les matins et on se met un stress considérable pour économiser le moindre centime, surtout quand on voit comment l'inflation a fait exploser les prix. Si on écoute notre gouvernement, si on veut gagner plus, il faut travailler plus. Ça veut dire en gros se lever plus tôt le matin et terminer encore plus tard. Et je ne pense pas qu'avec cette mentalité on mettra plus de côté, car forcément on déversera notre frustration dans des achats inutiles. Il existe une autre solution. Elle paraît absurde, mais il ne faut pas la sous-estimer. Prenez plutôt le temps de la réflexion. On ne gagne pas toujours plus en fonçant tête baissée dans le travail, mais cela se fait beaucoup mentalement. Travailler sur l'état d'esprit à avoir pour gagner plus. Il y a beaucoup trop de gens qui courent pour récolter des miettes. À un moment, il faut savoir dire stop et essayer de comprendre comment faire du pain. Il est important de commencer à voir grand, de visualiser sa réussite et de voir au-dessus des limites communes. C'est en faisant différemment des autres que l'on peut atteindre une vie différente des autres. Si vous pensez que le plus simple c'est de faire des heures supplémentaires ou prendre un second travail, je vais vous faire gagner du temps. Allez demander aux personnes qui le font déjà, voir si réellement cela leur apporte quelque chose. Demandez-leur s'ils ont encore du temps pour eux et surtout, est-ce qu'ils peuvent faire marche arrière. Prenons l'exemple d'une personne qui travaille 35 heures par semaine. Elle décide de faire des heures sup jusqu'à 42 heures par semaine. Bien sûr, elle gagnera plus. La première chose qu'elle va faire, c'est dépenser plus. Et vu qu'elle n'a pas eu l'état d'esprit de se dire je vais mettre un peu de côté, elle se retrouve toujours dans le rouge à la fin du mois et se dit faut que je travaille encore plus, jusqu'à se retrouver dans un rythme complètement infernal. En France, on considère que gagner 2000 € net par mois est un très bon salaire, alors que d'autres personnes touchent facilement des salaires à 5 chiffres, et sans travailler. Pourquoi une telle différence? Et pourquoi ce ne serait pas nous? Le souci, c'est qu'on se conforte à rester dans la moyenne de notre entourage, même si cela n'améliore pas notre quotidien. On se dit au moins je suis au même niveau que mon voisin. C'est un peu comme à l'école, quand on a une mauvaise note, premier truc qu'on se dit, bon, ça va, au moins je suis pas le seul. On a une vie bof et on se dit, bon, mon entourage vit la même chose, donc ça va. C'est nul de penser comme ça. Quand on était petit, on voulait conquérir le monde et l'argent, c'était pas un problème. Parce que la réalité, c'est que cet argent auquel on porte tant d'importance est en quantité infinie. Et si on va plus loin, tout ça c'est fictif, ce sont que des chiffres sur un ordinateur, voire des bouts de papier. En fait, tout le monde pourrait posséder des millions. Regardez, quand le gouvernement en a besoin, ils ont simplement à en imprimer plus. Il faut tenter de modifier son langage et la perception de ses pensées face à l'argent. Si on voit une belle voiture ou une grande maison et que l'on pense que ce ne sera jamais accessible pour nous, forcément on ne l'atteindra jamais. C'est dur, je vous l'accorde, mais on obtient ce à quoi on aspire. Mais si on est persuadé qu'on le mérite, je vous promets qu'un jour vous aurez l'opportunité de vous réveiller dans un grand lit king size et ce sera le vôtre. On a tous dans nos vies réussi des choses que l'on pensait impossibles. Réfléchissez à ça et mettez-moi en commentaire les choses auxquelles vous êtes le plus fier de vous. Personnellement, quand je suis parti en Australie, je ne parlais pas un mot d'anglais. La plupart des gens pensaient que je ne tiendrais pas plus d'un mois. Au final, j'y suis resté 5 ans et c'est une vraie fierté pour moi. On atteint nos objectifs quand on a de la persévérance, mais surtout le bon état d'esprit. On ne peut pas se rabaisser sans cesse. Il faut accepter que l'on puisse être bon dans quelque chose, accepter que l'on puisse gagner notre vie convenablement et surtout se rendre compte qu'on a de la valeur. Comment voulez-vous qu'on vous mette en avant alors que vous n'acceptez pas vous-même de vous dire que vous êtes génial? Si vous avez les yeux fermés face à vous-même, personne ne viendra vous les ouvrir. Et si vous avez les yeux rivés sur le passé avec des j'aurais dû, vous ne pourrez pas devenir la personne que vous aimeriez être dans l'avenir. Donc à partir d'aujourd'hui, troquez votre j'aurais dû par je vais faire. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut faire mieux demain. Cessons de regarder dans le rétroviseur. Apprenons de nos erreurs, de nos mauvaises expériences. Utilisons-les comme une force. Il faut en tirer de bonnes conclusions, se remettre en question, ne pas abandonner, se relever plus fort et plus motivé que jamais. Que ce soit la famille, les amis, même notre boulot, rien ne doit impacter notre mental. Si on n'essaye pas de voir grand, on restera dans une routine continuelle à rêvasser d'une vie meilleure. Il faut comprendre qu'on n'a qu'une vie. Donc si on n'essaie pas d'en profiter un maximum, on terminera nos jours avec la lourdeur des regrets. Alors c'est sûr, on réussira peut-être pas à tout faire. Mais au moins, on aura la satisfaction d'avoir essayé. Et ça nous aura fait avancer. Et ça nous prouve à nous-mêmes qu'on est différent des autres. Donc à partir d'aujourd'hui, on va tourner le dos à cette marée qui empeste. Allez donc dans une classe de maternelle et demandez aux enfants combien d'entre eux peuvent chanter. C'est marrant, vous allez avoir une euphorie générale et voir toutes ces petites mains se lever. Maintenant, imaginez-vous faire un bond de 13 ans en avant et reposez-leur la même question. Bizarrement, aucune main se lèvera. Vous vous demandez ce qui a changé ? Les enfants de maternelle pensent tous qu'ils chantent très bien. Ils n'ont pas d'a priori à le faire car personne ne leur a dit le contraire.
Et c'est exactement pour cette même raison qu'il ne faut pas écouter les défaitistes conditionnés par notre société. Au moindre instant où on aura mis un pas en dehors du sentier, on ressentira toujours un vent contraire des personnes qui nous entourent, qui nous suggéreront de retourner dans les rangs. Plus vous voulez sortir de l'ordinaire, et plus il vous faudra combattre l'endoctrinement social. J'avais déjà fait un short là-dessus, nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Imaginez que ces personnes-là sont des camarades d'escadron dans une bataille. Ils peuvent vous aider, vous sauver ou vous détruire. Donc ne portez pas attention à tout ce que l'on peut dire sur vous, ne rentrez pas dans une relation qui peut être toxique, choisissez bien votre entourage. N'oubliez pas que pour gagner plus, il ne faut pas faire comme tout le monde, mais changer son état d'esprit face à l'argent. Ciao ciao.